Salut YouTube, comment ça va aujourd'hui? Bienvenue dans Cœur de Geek pour cette toute première vidéo de contenu. Alors avant de commencer, je tenais absolument à remercier toutes les personnes qui ont décidé de me faire confiance en s'abonnant à la chaîne sur base de ma première vidéo de présentation. Vraiment, je ne m'attendais pas du tout à avoir un retour aussi positif et cela n'a fait que me motiver encore plus pour ce début d'aventure en tant que youtubeur. Je vous promets que je ferai tout mon possible pour ne pas trahir cette confiance et encore une fois, merci. Mais trêve de politesse, je vois. Quel est donc cet objet mystère que tu vas nous présenter aujourd'hui? Eh bien les amis, aujourd'hui je tenais absolument à vous parler d'un thème qui me tient particulièrement à cœur. Et si comme moi vous avez grandi dans les années 90 et 2000, je suis certain que ces quelques notes ne vont pas vous laisser indifférent. Avoue que tu as commencé à chanter. Hashtag j'avoue en commentaire. Mais oui, évidemment qu'on parle de Pokémon, vise-moi un peu ce magnifique t-shirt assorti. Et comme vous le savez probablement, cette année Pokémon fête ses 25 ans d'existence. Et je peux vous dire qu'en 25 ans, j'en ai bouffé du monstre de poche. Ah, j'ai fait la totale, les jeux vidéo, les cartes à collectionner et à jouer, les films, la série animée et même le récent remake sur Netflix. Et j'ai encore chialé quand Sunshine meurt. J'ai trop de temps, merde. Mais s'il y a une chose, un seul objet que chaque enfant fan de la franchise aurait toujours aimé avoir, mais que Pokémon Company n'a jamais réellement produit, c'est la seule, l'unique et la véritable reproduction de la Pokéball. On la découvre ensemble. Cette fois, ça y est les amis, c'est le moment de l'ouverture. Alors juste avant de commencer, je tiens à remercier la boutique qui m'a permis de me procurer cette Pokéball. Il s'agit de Stargen Megastore. Je précise que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée. Il s'agit ici d'un exemplaire que j'ai précommandé et acheté tout à fait normalement. Mais voilà, ça fait maintenant plusieurs fois que je me fournis chez Stargen et ça se passe toujours à merveille. Leur site est clair et efficace, les paiements sont sécurisés, le service est top. Et surtout, leurs prix sont toujours très compétitifs. En plus, c'est une petite entreprise locale et vous savez qu'il est super important de soutenir les marchands locaux, surtout en cette période de crise. Bref, si vous êtes intéressé par cet objet ou que vous en cherchez d'autres, je vous conseille vraiment d'aller jeter un œil sur le site de Stargen Megastore. Leur catalogue s'agrandit de jour en jour et vous risquez seulement d'être agréablement surpris. Je vous laisse le lien de leur boutique dans la description. C'est parti donc pour ce déballage. Alors on va commencer par un rapide tour du boîtier. À l'avant nous avons la magnifique Pokéball qui est mise en avant avec un petit vernis brillant. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, voilà. On a en arrière-plan plein de petits logos de Pokéball. Alors sur le côté nous avons le visuel du boîtier qui est destiné à contenir la Pokéball. Le deuxième côté on a un visuel d'ensemble, voilà, avec le boîtier ouvert. Sur le haut, nous avons le logo Pokémon en surbrillance, voilà. Et oui, c'est un produit officiel. En bas, quelques warnings. Et alors, à l'arrière, quelques petites explications. Alors, le français, voilà. Réplique électronique à exposer. Coque en métal avec des détails fins et une finition peinte de qualité supérieure. Donc voilà, c'est bien en métal. Technologie de détection tactile et de proximité. Alors ça, j'attends vraiment de voir ce que ça va donner. Je suis super curieux de voir comment ça fonctionne. Boîtier d'exposition à éclairage tactile également, numéroté individuellement, ça j'adore quand les objets sont numérotés, ça donne vraiment une valeur ajoutée. Et alors les piles sont incluses, que demander de plus? Alors merci à The One Company pour avoir produit cette petite beauté, et alors ça c'est génial. On vous conseille tout de même de ne pas jeter votre Pokéball, mais oui, parce que si vous la jetez sur votre chat, il risque de pas être content, c'est assez lourd je vous le dis. Allez on déballe ça alors, c'est parti, on va y aller en douceur. Hop, 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 moi je fais partie de ceux qui font super attention aux boîtes. Je pense que la valeur de l'objet vient aussi de la boîte. Donc voilà, je fais super attention même à l'ouverture. On a le petit logo de One Company qui se trouve juste ici. C'est la petite touche vraiment stylée. Voilà, alors on a un petit leaflet à l'intérieur. Ça, on verra un petit peu ce que ça raconte plus tard. À mon avis, ça doit être des instructions pour savoir un petit peu comment changer les piles ou quelque chose dans ce genre-là. On met ça de côté. Alors, on va extraire de la boîte. Hop, je mets le boîtier de côté un instant. Et alors, ah ouais, on a même le logo de la Pokéball qui est gravé ici dans la protection. C'est vraiment super bien fait. On n'a vraiment pas envie de jeter ça. Alors, vous êtes prêts? Bon, je déballe ça. Ah ouais.
Ah ouais, ouais. Franchement. Bon. Wow, c'est lourd. C'est vraiment lourd. Et c'est totalement en métal, ça c'est vraiment génial. Enfin, totalement. Les coques du haut et du bas sont en métal. Le bouton, lui, il est très certainement en plastique, je pense. Ouais, je pense qu'il est en plastique. Mais alors, la peinture, le finish est vraiment, vraiment super beau. J'ai vraiment l'impression d'avoir une véritable Pokéball dans la main. C'est génial. C'est absolument génial. Waouh. Franchement, je ne sais pas si ça rend aussi bien en caméra. Mais le fait de l'avoir en main et d'avoir ce poids, je me sens vraiment comme Sacha, quoi. Alors ça, c'est une languette naturellement qu'il faut retirer pour faire fonctionner les piles. Donc on va regarder ça tout de suite après. D'abord, je vais déballer également le petit boîtier. Allez, on enlève le petit plastique de protection. Et voilà. Et oui, donc ici, alors ça c'est par contre, je me suis trompé, ce n'est pas du métal, on aurait dit sur l'image, mais c'est du plastique. Par contre, on a une petite plaquette en aluminium brossé qui est vraiment super jolie, avec encore une fois le petit logo de Pokéball sur le haut, et voilà la série, le numéro de série unique à ma Pokéball, donc vraiment il n'y aura pas une autre Pokéball avec le même numéro. Ça, c'est vraiment super. À l'intérieur du boîtier, qu'est-ce qu'on a? Alors, ah oui, on a un mécanisme, en fait, qui va permettre à la Pokéball de monter. C'est vraiment génial. C'est génialissime. Bon, on va activer tout ça. Qu'est-ce que vous en dites? On va retirer les languettes. Hop. Et je vais récupérer la Pokéball. Je vais retirer la languette également. Et on va découvrir comment ça fonctionne ensemble. Ok les amis, bon là, il faut absolument qu'on s'arrête un instant. J'ai pris 2 minutes pour comprendre un petit peu comment fonctionne la bébête. Mais franchement, c'est génial. Alors, quand vous allez retirer la languette pour faire fonctionner les piles, il ne se passera rien en apparence. Mais il faut bien évidemment commencer par appuyer sur le bouton central de la Pokéball. Un appui long va l'allumer. Voilà, là elle va commencer à briller très très fort comme vous pouvez le voir. Mais alors ce qui est génial, ce qui est absolument génial, c'est qu'en fait quand il parle de proximité, de réaction à la proximité, voilà ce que ça donne en vrai. Quand je vais approcher ma main, je ne sais pas si vous le voyez, mais j'en reviens pas tellement c'est bien foutu. Quand je vais approcher ma main, le centre de la Pokéball va commencer à s'allumer. Et il va le faire de plus en plus fort au fur et à mesure que ma main va se rapprocher. Jusqu'au moment où je la touche, et là ça brille, mais ça donne super bien, vraiment en vrai, c'est une lumière qui est super forte, le LED derrière est vraiment très très bien foutu, mais je suis scotché quoi. Comment ça marche ce truc? Je comprends pas. Comment il fait à comprendre que ma main est devant? J'ai jamais vu une technologie pareille sur aucun autre objet. Enfin, je sais pas si vous avez déjà vu ça auparavant, mais si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Mais là, c'est vraiment génial. J'arrête pas de faire ça depuis tantôt. Je suis comme un gamin, quoi. Comme un gamin. J'ai vraiment l'impression qu'à l'intérieur, il y a un Pokémon qui réagit à ma main, qui se rapproche. Excellent. Alors si par contre vous faites un appui léger sur le centre, là, la Pokéball va simuler, voilà, le moment où un Pokémon est en train d'être capturé à l'intérieur. Voilà, vous voyez, il y a une petite lumière verte qui vient d'apparaître. Donc c'est un petit peu comme sur les jeux, vous voyez, donc il y a la petite vibration. Ici malheureusement il n'y a pas de vibration, ça aurait été bien, j'avoue que ça aurait été bien si on avait eu en plus une petite vibration. Mais quand on appuie sur le petit bouton rapidement, voilà, on a 1, 2, 3 pulsations et ensuite le symbole qui vous dit que votre Pokémon est à l'intérieur. Ça aussi, absolument super. Et enfin, pour éteindre la Pokéball, il suffit simplement de réappuyer longtemps et voilà, là vous allez avoir une lumière rouge qui va apparaître, qui vous indique que la Pokéball est éteinte et là, voilà, elle ne réagira plus à la proximité de ma main. Vous pouvez la garder de cette manière, tout à fait tranquillement, pour épargner des piles. Alors attendez, c'est pas tout à fait fini parce que comme on l'a lu sur le packaging, il y a aussi du tactile au niveau du boîtier d'exposition. Alors c'est vrai que j'ai dû chercher un petit peu pour comprendre exactement comment ça fonctionnait, mais j'ai fini par découvrir que en réalité c'est la petite plaquette en aluminium ici devant qui va faire réagir le boîtier et plus particulièrement les lumières qui se trouvent à l'intérieur. Comme vous voyez, il y a le petit plateau qui va faire se surélever la Pokéball quand vous l'ouvrez
Et ces petits LED tournoyants vont changer de couleur chaque fois que vous allez toucher la plaquette à l'avant. Donc comme ici, voilà, on passe du blanc au rouge, ensuite au vert, le jaune, le bleu, le rose, encore un bleu plus clair, et enfin on revient sur du blanc. Voilà, vous pourrez vraiment choisir la couleur qui vous plaît le plus pour exposer votre Pokéball. Moi personnellement, je pense que le blanc est vraiment la couleur qui va le mieux. Dans tous les cas, c'est vraiment un petit bijou. Et voilà, cette première vidéo de déballage sur la chaîne touche à sa fin. J'espère vraiment qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, laisse-moi un magnifique pouce bleu ainsi qu'un petit commentaire. Si tu n'es pas encore inscrit, alors pense à t'abonner à la chaîne et nous, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao ragazzi!